C'est vrai que je suis né en Irak et à Bagdad aussi surtout, mais c'est jusqu'à 17 ans. Du coup, ça signifie la maison d'accueil. C'est là où j'ai vraiment grandi, j'ai appris à être un homme. Moi, je m'appelle Ahmad Wahab, je suis architecte, je suis d'origine irakienne et je vous présente ma fille, Linda. Attention, moi je me présente. Moi je m'appelle Linda, j'ai 24 ans, je suis encore étudiante, j'ai pas terminé mes études et je suis d'origine irakienne du coup, pareil. Moi déjà j'ai trouvé que c'était un très beau projet parce que c'est vrai qu'on met pas toujours en lumière tout le monde et donc là c'était l'occasion de le faire. Et je lui ai proposé, il a accepté et en fait je me suis dit que je connaissais pas toute son histoire, je connais les grandes lignes. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans le détail, où est-ce qu'il est arrivé, ce qui s'est passé. Et je me suis dit que ça pourrait nous faire des souvenirs à moi et mes sœurs, en fait. Ton meilleur souvenir dans ton pays d'origine? Bah, je suis jamais allée dans mon pays d'origine. Du coup, j'ai pas de souvenir. Mais j'ai le souvenir d'être allée en Syrie et en Jordanie pour aller voir la famille. Ta famille en Jordanie et la famille de maman en Syrie. Et mon meilleur souvenir, c'est, je crois, quand on dormait tous dans le salon. C'était pas confortable, mais c'était très drôle. C'était marrant d'être tous ensemble et de veiller la nuit. On dormait pas. J'étais un enfant Gâté. Perturbant, déjà. Voilà, ouais, parce que je perturbe tout le monde. Voilà, et je faisais plein de bêtises. Mais le meilleur souvenir, c'est quoi? Non, mais il y a un contexte. Ma mère était la directrice de l'école là où j'étais, donc qui va me punir? Personne. Du coup, tu as fait plein de bêtises. Oula, oui, c'était. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu ça à cause de. Une bosse sur la tête. Une bosse sur la tête. Quel est le plus grand sacrifice que ta mère ou ton père a fait pour toi? Et ma mère, elle était pas très contente et chaude pour que je quitte le pays. J'étais accepté dans une fac en Irak où on fait des statistiques et enfin c'est un truc barbant quoi pour moi. Et donc je risquais de perdre carrément mon avenir là-dedans. Donc c'était son plus grand sacrifice, c'est de me laisser partir. Voilà. Et quand je suis arrivé, donc au fur et à mesure des années, comme c'était la guerre, c'était le plus dur pour elle, c'est de ne pas communiquer avec moi. Quand j'étais en Espagne, parce que j'ai fait Erasmus 1 an, parce que j'étais pas bien et parce que je devais déménager et que je pouvais pas le faire toute seule. Toi, t'es venue alors que t'avais des trucs à faire. T'avais tes trucs à faire ici et t'es venue m'aider 1 semaine. Et t'as dormi sur le canapé. Par terre? Ouais, par terre, même pas sur le canapé. Ouais. Et c'est normal. C'est un père, il est là pour aider son enfant. Maman se sacrifie tous les jours pour nous réveiller le matin, pour nous faire à manger, la pauvre. Jusqu'à maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant, c'est un sacrifice quotidien, je crois, d'être parent. Grand enfant qui t'est resté encore. C'est quoi le chanteur ou la chanteuse française préférée? Et ton film français préféré? J'aime bien Francis. Comment il s'appelle? Cabrel. Voilà. C'est à l'époque, c'était un peu la province et tout ça, comme j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Et le film? Film français? J'ai un problème, au fait, moi, c'est quand je vais au cinéma, je dors. Voilà. Quand je vais au cinéma, je dors tout de suite. Là. Mon film préféré français, c'est Né quelque part. Né quelque part. Tu te souviens de ce film? Oui. C'est celui qui, pour aider son père, va dans son pays d'origine, donc l'Algérie. Et du coup, il reste coincé là-bas et il vit un peu comme son père vivait. Même, il y a la réplique qui fait rire tout le monde à la maison. En arabe, le mot intimité, ça n'existe pas. Oui. Que signifie la France pour toi et ton pays d'origine? La France, pour moi, c'est là où
où j'ai grandi, au fait, parce que c'est vrai que je suis né en Irak et à Bagdad aussi, surtout. Mais c'est jusqu'à 17 ans. Du coup, ça signifie la maison d'accueil. C'est là où j'ai vraiment grandi, j'ai appris à être un homme, construire une famille et construire une maison. Ça signifie la maturité alors? Voilà. Parce que c'est ta vie d'adulte. Oui. Et l'Irak, du coup, ça signifie quoi pour toi? Moi, l'enfance surtout, ça me rappelle, ouais. C'est l'enfance, c'est l'insouciance, voilà, c'est autre chose. Moi, la France, pour moi, ça représente la maison. C'est l'endroit safe. Parce que je me suis rendu compte quand j'étais en Espagne que du coup, vraiment, que c'était chez moi la France. C'est là où on peut acheter des baguettes et où on peut manger correctement. Et sinon, l'Irak, pour moi, ça représente un peu plus... c'est comme un souvenir que j'ai pas, en fait. Tu vois, parce que j'y suis jamais allée. Oui. Du coup, en fait, ça représente pour moi tout un rêve. Un rêve, mais positif. Et que j'aimerais bien un jour voir de mes propres yeux. Inch'Allah. Te sens-tu français et comment tu décris ta double culture? Je me sens français. Je me sens français peut-être dans la nourriture. Ça, c'est important. Hein, c'est bien la nourriture ici. Ouais, un bon planquette de veau. Voilà, c'est avoir peut-être je pense que tout le monde ne le mange pas, c'est un tête de veau auvergnat avec tous les amis que je me suis fait de ma vie quand je suis arrivé le jour d'aujourd'hui. S'avère que le brassage de deux cultures peut t'ouvrir des horizons, même au niveau de pensée. Je trouve que c'est quelque chose de positif, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas très représenté et c'est quelque chose qui n'est pas très compris par tout le monde, surtout par ceux qui n'ont pas une double culture. Parce que par exemple, quand on rencontre vos amis irakiens, soit on n'est que irakienne et on n'a pas le droit de dire qu'on est française, soit on est des mauvaises irakiennes avec un accent, ou parce qu'on ne va pas comprendre certaines expressions ou certaines blagues, tu vois. Et pareil du côté de la France, par rapport à la nourriture, ou même par rapport à la religion, parce que ça fait partie de la culture aussi, tu vois. De faire comprendre aux gens que on est différents. Est-ce que tu t'es déjà fait discriminer à cause de ton origine? C'est un policier qui m'a arrêté. Et je conduisais assez vite. Il m'a dit que ici en France, et ça on commence la phrase par dire aussi en France, donc on te prend déjà pour un étranger. Donc dès qu'il commençait à parler comme ça, je lui ai sorti ma carte d'identité. Je lui ai dit, voilà, c'est ma carte de séjour. Au fait, c'était une carte d'identité normale, hein, comme tout le monde. Et puis, il m'a regardé, ça veut dire il a compris, il m'a laissé partir. Moi, c'était pas méchant, mais c'était du coup quand j'ai été en première année à Paris 8 dans ma classe. On avait fait des petits groupes, on faisait des présentations. Et du coup, toutes les questions de tout le monde, c'était tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes hobbies, qu'est-ce que t'aimes faire le matin, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner, des trucs nuls, tu vois. Et la première question qu'on m'a posée, c'était tu es de quelle origine? Moi, je l'ai dit, parce que je me suis pas dit que c'était quelque chose de bizarre. Du coup, j'ai dit que j'étais d'origine irakienne, et là, j'ai entendu un blanc dans toute la salle, mais un blanc glacial. Et du coup, mes questions, moi, c'était pas est-ce que tu parles espagnol, est-ce que tu fais du canoë? Non, c'était est-ce que tu es en contact avec ta famille? Est-ce que tu as déjà subi du terrorisme? Si on devait garder une seule chose culturellement parlant, qu'est-ce que tu voudrais absolument garder? Si je voudrais garder quelque chose de culturel, c'est justement la langue. Parce que chaque langue a sa propre définition des mots. Et c'est ça qui est important. Je suis d'accord, moi aussi, si je pouvais garder des choses culturellement, ce serait la langue. Parce que vous me l'avez appris, du coup, je vais la garder, l'arabe.
Et culturellement, autre la nourriture, c'est pur ça aussi. Les shawarma stuff. Est-ce que tu es fière de moi? Et pourquoi? Oui. Pourquoi tu es fière de moi? Je suis très fier de toi et je vois que tu as beaucoup d'avenir devant toi qui s'ouvre à toi. Tu vas trouver ton chemin. Tu as réussi à nous transmettre de bonnes valeurs. Moi, tu m'as appris plein de choses. La première, c'est qu'une ville, c'est un livre ouvert à celui qui sait la lire. C'est toi qui dis tout le temps ça. Ouais. Du coup, j'essaye de lire, mais bon, parfois, j'arrive pas trop. Tu me disais, le seul pouvoir que tu peux avoir, c'est la connaissance. Exact. Du coup, tu m'as toujours poussé à m'instruire. Toi, tu as toujours fait des blagues, tu as toujours été un peu humoristique à la maison. Et je pense que c'est toi qui m'as transmis ça et c'est pour ça que j'aime bien faire rire les autres maintenant. Si tu devais me donner n'importe quelle chose sur Terre, ce serait quoi? Si tu dois me donner un truc. Sur Terre. Sur Terre. Le savoir-faire. Ah ouais. Et aussi la culture. C'est les choses les plus importantes de la vie, c'est de savoir réagir par rapport aux autres et vivre avec les autres. Si je pouvais te donner quelque chose, ce serait de faire en sorte que tu sois heureux, toi et maman. Voilà, c'est l'amour. Est-ce que tu veux me dire quelque chose que tu m'as jamais dit? Je crois que tu me connais. Ce qu'il y a, c'est vivre ta vie et vivre là à fond. Voilà. Ça, tu m'as jamais dit ça? Je te dis ça tout le temps, donc je ne sais pas ce que je t'ai jamais dit. Moi aussi, je ne sais pas ce que je t'ai jamais dit. Ouais. Mais je pense que si je te l'ai pas dit, c'est qu'il ne fallait pas que je te le dise. Du coup, je ne te le dirai pas. La vie, c'est un partage. Et je crois que je vous ai transmis ça correctement.